Elle aurait pu être une star de la chanson. Elle a préféré prendre un autre chemin. C'est l'histoire de Abigail Marciano qui a fait son alia depuis 20 ans. On écoute. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Abigail, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, voilà. Je suis ravie d'être là. Et ben voilà, donc vous êtes en Israël depuis déjà 20 ans et vous étiez promue, on va dire, à une carrière de chanteuse, auteur-compositeur, puisque vous étiez une élève des cours Alice Donna. Tout à fait. Mais que ça marchait bien pour vous. Bah, au Hachem, ouais. Ben oui, on peut le dire. Ouais, c'est clair. Ça paraît loin peut-être pour vous aujourd'hui. C'était une passion, mais... ouais, ça paraît loin, mais c'est vrai, c'est une étape en tout cas. Ouais, c'était une étape importante. Voilà. Vous avez reçu une formation. J'ai reçu une formation complète. Voilà. Vous êtes en plus la fille d'un grand musicien, Samy Goz, pour ceux qui le connaissent. Hein, chanteur aussi. Voilà, bien sûr. L'orchestre Samy Goz, ça rappellera sûrement beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. Et donc, vous avez baigné dans cette ambiance, dans cet univers. Voilà, tout à fait. Univers show business, univers chanson, musical. Oui, parce que votre père produisait aussi des artistes. Il a fait aussi de la production. Il est essentiellement chanteur, mais il a produit le groupe Alabina, si ça vous fait des souvenirs aussi, la chanteuse Ishtar, voilà. Entre autres, donc, qui cartonne encore aujourd'hui. Alors, vous n'étiez pas du tout, vous n'avez pas grandi dans une famille pratiquante. Ouais, on n'était pas trop pratiquants. Ouais, on était, ouais, voilà, ça veut dire... même traditionnaliste, très léger. Très léger. Voilà. Des juifs de Kippour, on peut dire. Voilà, les juifs de Kippour. Okay. Et de Pessar. Et de Pessar, voilà. Ok. Alors, quand on vous voit aujourd'hui, on comprend qu'il y a une petite transformation spirituelle qui est passée par là. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez changé de... Beaucoup de questions spirituelles, existentielles, qui m'ont amené de plus en plus à... Auxquelles vous n'aviez pas de réponse? Auxquelles je n'avais pas vraiment de réponse. Et donc, en cherchant, forcément, on arrive à Dieu. Et on arrive à pousser de plus en plus. On arrive à des livres de Torah. Et c'est comme ça que je suis revenue très, très doucement, mais en cherchant mes racines. Ok, alors pourtant vous étiez parti à l'époque, habiter Los Angeles. Tout à fait. Je peux même vous dire que c'est là-bas que ça s'est passé encore plus. D'accord, alors que pourquoi? C'est vrai que Los Angeles, c'est un milieu où c'est l'antipode, on va dire, de la recherche spirituelle, si je peux dire. Vous étiez parti pour travailler? Je suis partie pour travailler. Je suis partie dans le cadre de la chanson. J'ai la famille qui est là-bas. Hein. Et en fait, là-bas, curieusement, je me suis encore plus rapprochée de la Torah. En faisant des Tehillim, avec la prière, en fait. Et en priant encore plus et encore plus. Les choses ont évolué. Voilà. Alors, vous avez, à cette époque-là, vous commencé à faire Shabbat? J'avais commencé à faire Shabbat. Voilà, donc les auditions, pas simples? C'était pas simple du tout. J'étais une téméraire, on va dire, dans l'école Alice Donna, puisque... En faisant Shabbat, je me barrais un peu la route, mais j'avais une conviction. Quand je décide quelque chose et que je commence quelque chose, alors je lâchais pas. Donc Shabbat, c'était important et je continuais. Et jusqu'à faire plus maintenant. Jusqu'à faire plus aujourd'hui. Bon, alors, vous, dans cette logique-là, vous décidez de venir en Israël pour approfondir un peu toutes ces questions existentielles que vous vous posez. Vous voulez en savoir plus, vous avez soif d'en savoir plus. Tout à fait, j'avais soif d'en savoir plus. Et à partir d'un moment donné, je me suis dit, il faut que je parte en Israël. Et donc, j'ai cherché un séminaire et j'en ai trouvé un. Et je suis restée 1 an en Israël en tant que jeune fille. Ouais. Voilà, à Nerlitz. Ça vous a plu? Et ça m'a plu, Baruch Hashem, ça a répondu à pas mal de questions et ça m'a permis d'avancer encore plus. Alors, quand vous apprenez qu'une femme ne peut pas chanter devant des hommes pendant ce séminaire, qu'est-ce que vous décidez de faire? Eh ben, je renonce. Ça veut dire c'est pareil que la tsniout, c'était au même moment. Donc quand j'ai commencé à apprendre sur moi la tsniout et que j'ai compris qu'une femme elle chante pas devant les hommes, à ce moment-là, j'ai dû faire un choix, mais le choix il était déjà tout fait en fait. Ça veut dire pour moi c'était clair, je renonce. Vous avez renoncé à chanter. J'imagine que quand on est animé de cette flamme-là, quand on est une vraie artiste, ce qui est votre cas, ça n'a pas dû être simple
simple quand même. C'était pas du tout facile. Je raconte ça. Ça veut dire, c'est là on condense, mais c'est des moments c'est des moments où on réfléchit, on se demande ce qui va nous arriver. C'est des choix à faire, mais ça veut dire la recherche. Ça veut dire, on va dire que la passion que j'avais pour la chanson s'est transformée en passion de la Torah, et cette passion. Elle était plus forte, donc ça m'a permis de pouvoir continuer. D'accord, alors vous êtes retourné en France, vous êtes marié, et puis vous décidez de revenir. Ouais, je me marie avec un Israélien, donc c'est bien. Arrivé à Paris. Arrivé à Paris. Donc je rencontre mon mari qui est israélien en fait, qui est venu quand il avait 10 ans en France, avec des parents israéliens en fait. Et donc c'était super parce que c'était clair pour moi que je devais retourner, et pour lui aussi. Il avait fait quand même, il était venu, il a fait tchouva lui aussi. Il a laissé beaucoup de choses de côté, mais il avait déjà fait l'armée quand il était venu en Israël, en tout cas puisqu'il est israélien. Et pour lui c'était logique de revenir. Voilà. Alors, vous vous retrouvez donc en Israël, votre mari décide de se consacrer à l'étude de la Torah. Complètement. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut quand même bien manger. Ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui bosse. Ouais. Alors voilà, c'est l'idéal de l'Avraire, en fait, c'est ce qui se passe, et c'est moi qui travaille, en fait. Et d'un commun accord, évidemment. Ça veut dire avec beaucoup de joie de le faire. Bien sûr. C'est clair. Et moi, en fait, moi, ma passion que j'avais mis de côté, Kanirek Hachem, il en a voulu autrement, parce que j'avais mis vraiment de côté, mais de fil en aiguille, ça s'est diffusé que je chantais, parce que je peux pas m'empêcher de chanter de toute façon. Donc on vous entend à donc droite, dans les contextes des séminaires, de soirées pour femmes, on m'a appelée, et de fil en aiguille, les gens me demandaient de chanter pour des soirées privées, pour des bat mitzvah, des soirées de kala, et des soirées publiques avec des rabbaniotes, et donc en fait, et pour des associations aussi qui rapprochent les juifs de la Torah. Voilà, alors là c'est ce que vous faites principalement aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça paraît, pour ceux qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, et qui sont peut-être même plutôt laïcs ou qui nous regardent en France, ça paraît incroyable, mais c'est vrai que les soirées exclusivement féminines font un carton en Israël. Un carton en Israël, et je précise pas que dans le milieu religieux, ça veut dire le milieu de la femme. Moi, les soirées que je fais dans le cadre de l'association, c'est des soirées, par exemple des soirées Afrachatrala, où j'allie la musique dans ces soirées-là. Et c'est des femmes qui sont pas religieuses. Vous pétrissez le pain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. Et vous faites des prières. On fait des prières. C'est quelque chose qui, en Israël, a pris un élan incroyable. Ouais. Et même dans le milieu laïque. Même essentiellement dans le milieu laïque, de façon curieuse. Évidemment, les femmes religieuses, elles font la mitzvah, quoi qu'il arrive, de la Afrachatrala. Mais ça a pris une ampleur. Et aussi dans le monde de la femme, tout simplement, des femmes religieuses, il y a des soirées organisées. Alors on peut se retrouver ce que vous me disiez, et c'est vrai qu'on en a vu certaines. Il peut y avoir des soirées à 3500 femmes, Binyan Nehouma, le palais des congrès de Jérusalem peut être plein, et plusieurs fois par semaine. Voilà. Ça paraît fou. Ouais, ça paraît fou, mais c'est magnifique. Et le public féminin, en tout cas, je peux vous dire, c'est une sensibilité incroyable, et c'est un plaisir. Alors, vous nous avez parlé d'une association pour laquelle vous travaillez aujourd'hui. C'est une association qui est dans le Kirouf, ce qui veut dire le rapprochement entre les laïcs et les religieux, et les gens plus religieux. Donc vous êtes au sein de cette association, et vous vous déplacez justement pour amener de la joie à ces femmes-là, et vous chantez. Je chante. On fait des prières autour de la Afrachatrala. On parle, on se confie les unes aux autres, et vous chantez aussi. On chante et on danse. C'est super. Vous faites plein de choses, et vous continuez de composer, d'écrire. Donc vous avez complètement renoué avec votre passion. Ah, complètement. Et je remercie Hachem pour ça, parce que c'est un bonheur, et donc je m'épanouis dans ce que je fais, et avec les valeurs et dans la direction que vous vouliez prendre. Je crois, dans la direction que je voulais prendre. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément et de plus en plus de femmes qui, elles aussi, ont pris une autre direction, plus spirituelle, et qui sont des professionnels dans ce métier. Tout à fait, il y a énormément de femmes, ça veut dire c'est un monde qui se développe de plus en plus, des chanteuses, des actrices, des danseuses, des mannequins qui se sont rapprochés de la Torah, et qui renouent avec leur passion, comme je le fais actuellement. En faisant des spectacles pour femmes. Voilà. Il paraît qu'il y a même des festivals qui sont organisés d'auteurs-compositeurs féminins. Tout à fait, là il y en a un en projet. Et spécialement, en fait, c'est de donner la scène à des femmes qui composent, que ce soit ou en théâtre ou en chanson, auteurs-compositeurs dans tous les domaines, et de leur donner la scène, et pour les mettre en valeur.
Et leur les permettre laisser de s'exprimer. Voilà. Et ça marche. Et ça marche et c'est très beau. Ok, bon, bah écoutez, voilà, vous nous découvrez encore un monde qui, pour certains, je suis sûre, est complètement étranger. Voilà, c'est ça aussi le studio Qualita, de faire connaître d'autres populations, d'autres façons de vivre. Voilà, on est content pour vous que vous ayez renoué avec ce pourquoi vous étiez faite. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir reçus. Vos cadeaux avec plaisir. Et puis, on vous souhaite bien de continuer à être heureuse en Israël. J'imagine que l'alias, c'est sans regret. Ah, mais complètement. Et je remercie Dieu chaque jour que je suis en Israël. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Bon, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.